Paul Gilroy, L'Atlantique noir, modernité et double conscience. L'extraordinaire peinture de Turner du navire négrier demeure ici tout à fait précieuse, au-delà de la force morale que l'artiste lui a insufflée et de la manière saisissante avec laquelle elle aspire au sublime en évoquant la terreur et le commerce ratio, ainsi que la dégénération éthique et politique de l'Angleterre. Il faut ici souligner que le navire était un moyen vivant de relier différents points disséminés de l'Atlantique, un élément mobile qui tenait lieu d'espace en mouvement entre les lieux fixes qu'il mettait en relation. C'est pourquoi il convient de le concevoir comme une unité politique et culturelle et non comme l'incarnation abstraite du commerce triangulaire. Le navire négrier était encore quelque chose de plus, un moyen de propager la contestation politique et, peut-être, de produire un autre type de culture. Il offre la possibilité d'explorer les liens entre les histoires discontinues des ports anglais, interface avec le reste du monde. Il nous renvoie au passage du milieu, à la micropolitique, à moitié oubliée, de la traite, et à ses liens avec l'industrialisation et la modernisation. On pourrait presque dire que prendre la mer est un moyen de redéfinir la relation orthodoxe entre la modernité et ce qui est considéré comme sa préhistoire. Cela conduit à chercher le lieu d'origine de la modernité dans ses relations constitutives avec son dehors, relations qui fondent et tempèrent l'idée que l'Occident se fait de sa civilisation. Pour toutes ces raisons, le navire est le premier de ces nouveaux chronotopes qu'appelle l'entreprise qui est ici la mienne. Repenser la modernité à travers l'Atlantique noir et la diaspora africaine en Occident.